D'abord, il y a eu l'arrivée du TGV pour laquelle tous les territoires se sont battus tous ensemble. Il y a eu également l'arrivée du Louvre-Lens pour lequel le comité Grand Lille a été un acteur aussi prépondérant. On a vraiment des volontés de partager des grandes ambitions. Et puis là, tout récemment, on peut parler du salon Vivatech, qui a permis de réunir sur un même stand dans le plus grand salon de l'innovation européen, donc la métropole européenne de Lille et le pôle métropolitain de l'Artois. Donc il y a une vraie volonté de coopération, même si celle-ci a connu parfois des hauts et parfois des bas. Et moi j'ai envie d'ajouter que la question aujourd'hui c'est de changer de vitesse. C'est qu'aujourd'hui les enjeux économique, de réindustrialisation, l'implantation de nouvelles industries, des enjeux écologiques amènent à ce qu'effectivement on change de vitesse sur les collaborations sur cette aire métropolitaine, puisqu'en fin de compte, on est sur la même aire métropolitaine. Là, il y en a un évident, on a passé une bonne partie de la matinée à en parler, c'est celui du service express régional métropolitain, qui va transfigurer les modes de déplacement entre nos territoires, ça c'est une évidence. Il y en a un autre qui est aussi dans l'ordre des mobilités, et sur lequel là également on est tous engagés, c'est celui du canal Seine-Nord. On sait très bien que nous, particulièrement le pôle métropolitain, entre Delta 3 et le port de Dunkerque, on est obligé de passer chez nous sur 54 km, et à partir de là on dessert également la métropole européenne de Lille. Donc on a une absolue nécessité, dirais-je, de réfléchir ensemble à la façon dont on va s'approprier le développement du transport fluvial, d'autant qu'on est tous d'accord sur la décarbonation de nos transports, et autant de péniches en plus et autant de millions de camions en moins sur nos routes, et donc c'est vraiment un sujet sur lequel la coopération nous est indispensable. J'ajouterais qu'avec l'ensemble des investissements qui sont prévus, il y a besoin d'attirer des talents sur le territoire, et au fond il y a un projet sur lequel on va travailler ensemble, c'est la qualité de vie en termes de logement, de loisirs, de culture. Alors, il y a le Louvre-Lens, et puis il y a beaucoup aussi dans la métropole lilloise d'organisations culturelles. Il faut qu'on travaille ensemble sur la qualité de vie, parce qu'on doit attirer des talents, et si on a une offre commune et attractive, et donc plus attractive, on aura d'autant plus de chances d'attirer des talents. Et si je peux rajouter une petite chose sur la qualité de vie, justement, là aussi une belle coopération entre la métropole et le pôle métropolitain. Nous avons la chaîne des parcs, qui est notre joyau vert, et qui demain sera relié au parc Mosaïque de Lille, et donc on va avoir un continuum de moyens de transport doux entre la métropole et Lens, et au bout du compte, pour peu qu'on soit un peu courageux, on pourra aller travailler à Lille tous les matins si on a l'équipement nécessaire et si on en a le courage et l'envie. Donc voilà, encore des beaux projets à mener ensemble. Je pense que on va revenir à peu près sur la même chose, mais ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure est essentiel. On est sur la même aire métropolitaine, on est sur une même ère humaine. Je pense que c'est ça qu'il faut surtout prendre en considération. Et donc 2040, si tout va bien, effectivement, on est sur un territoire où finalement, comme Paris s'approche banlieue, où les gens passent d'un territoire à l'autre sans s'en rendre compte, n'ont aucun problème de mobilité, peuvent circuler avec des correspondances qui se font très facilement. Et je pense qu'effectivement, l'avenir de notre territoire, il est là. Et c'est bien ce que j'aspire pour 2040. Oui, quand on va du sud de Paris au nord de Paris, en métro, il faut 30 minutes, à peu près. On mettra moins de temps pour passer du cœur de Lens à Lille, du Stade Bollard à Lille. Voilà, donc vous imaginez tout ce qu'on pourra faire.